Au Bénin, la transition vers la numérotation à 10 chiffres est en marche depuis le 30 novembre 2024. Pour accompagner les populations dans ce changement capital, l'Association béninoise pour la défense des consommateurs a organisé une campagne d'information et de sensibilisation. Un atelier de formation qui a réuni majoritairement des relais communautaires pour informer et former leur communauté à cette adaptation. Nous sommes réunis ce soir pour être informés et sensibilisés sur la forme et le fond du passage des 8 chiffres aux 10 chiffres. Et après cette communication, je dirais cette information et sensibilisation, nous allons pouvoir relayer, je veux parler bien sûr des points focaux, nous allons pouvoir relayer ces informations sur les réseaux sociaux, nos pages Facebook, WhatsApp, dans nos maisons, dans nos quartiers et avec nos parents et amis, pour que le dernier des consommateurs de la commune d'Abomey-Calavi soit au cœur de ce passage. Le 30 novembre 2024, le plan de numérotation du Bénin a connu son grain de changement, passant de 8 chiffres à 10. Ce changement induit inéluctablement des conséquences. Mais avant, je voudrais vous rassurer que la CEP Bénin, autorité compétente, pour ne pas dire le gouvernement, a pris les dispositions nécessaires pour que ce basculement de 8 à 10 chiffres soit intégré sur le plan national comme international. Ainsi, nous pouvons indiquer qu'un avis de migration a été publié dans le bulletin d'exploration de l'UIT, bulletin numéro 1292, du 15 mai 2024. Ce faisant, nous pouvons dire que les formalités administratives sont accomplies pour la reconnaissance du plan de numérotation sur le plan international et national. Les représentants de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP Bénin expliquent les raisons derrière cette transition vers les 10 chiffres ainsi que les étapes à suivre pour adapter les répertoires téléphoniques. Les cartes SIM, les ressources en numérotation aujourd'hui, ne sont plus seulement utilisées dans le cadre des communications interpersonnelles. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement quand je vais appeler le président et que le président veut m'appeler qu'il utilise sa carte SIM. Il y a beaucoup d'autres usages aujourd'hui qui requiert l'utilisation des ressources en numérotation. Je vais prendre quelques exemples. Les systèmes de tracking, par exemple. Les véhicules. On peut mettre des cartes SIM dans un tracker sur son véhicule pour voir le véhicule en mouvement, où est-ce qu'il se situe, etc., etc. Les caméras de surveillance que nous avons à la maison. La plupart des caméras qui permettent de suivre ce qui se passe chez nous utilisent des cartes SIM qui sont derrière. Donc, tout ça, c'est des ressources en numérotation qui sont sollicitées. Il y a le phénomène du multi-SIM. Je suis sûr que chacun de nous aujourd'hui, dans son téléphone, a au moins 2 SIM, etc., etc. Il y a des services de communication entre machines, c'est-à-dire des machines qui se parlent, des ordinateurs qui se parlent, qui utilisent des ressources en numérotation. Il y a les pockets Wi-Fi que nous utilisons chez les opérateurs. L'application mise à disposition par la CEP Bénin, c'est une application qui est disponible dans les stores usuels que vous connaissez, Play Store pour ceux qui ont Android et App Store pour ceux qui ont des iPhones. Et cette application-là est téléchargeable de ces stores. Bien entendu, pour l'avoir, vous devez avoir donc de forfait Internet sur vos mobiles pour pouvoir les télécharger. Une fois téléchargé, vous pouvez vous déconnecter de l'Internet pour commencer, garder la connexion Internet comme déconnecté de l'Internet. C'est pour dire que l'application ne récupère aucun numéro de vos répertoires. Tout ce que l'application fait, c'est de modifier les numéros béninois qui sont dans vos répertoires en des numéros utilisables désormais au Bénin. Donc l'application, son rôle, c'est de compléter ce 01 au début plutôt des numéros que nous utilisons aujourd'hui et que nous allons utiliser en achetant
donc des cas cibles. Les relais communautaires, après avoir suivi cette formation, sont prêts à relayer le message auprès des populations. Ils en profitent pour adresser leurs remerciements aux organisateurs de cet atelier. J'ai eu la chance de participer à cet atelier de formation de la conversion que l'ACEP, que le Bénin a connue depuis le 30 novembre passé. C'est une bonne formation, c'est une sensibilisation qui nous permet, en tant que relais communautaire, en tant que point focaux, nous allons essayer de porter l'information. Le Bénin a passé de 8 chiffres à 10 chiffres. L'importance de cela et comment nous allons nous adapter. Il faut que nous soyons des relais communautaires. Il faut que nous partagions cette information à la population pour que d'ici peu de temps, nous puissions nous adapter rapidement à ce changement. C'est une bonne initiative et nous devons partager cette information à nos parents, à nos amis sur nos réseaux sociaux pour pouvoir réussir cette conversion numérique. Le passage de 8 chiffres à 10 chiffres au Bénin, c'est une bonne chose. Et grâce à cette activité qui a eu lieu aujourd'hui, moi j'ai pu comprendre beaucoup de choses. Puisque quand on m'avait dit que, quand le message était venu et on a dit que les numéros vont passer de 8 chiffres à 10 chiffres, moi je me suis dit que je ne vais pas le faire. Je me suis dit ça, mais aujourd'hui quand je suis venue, et grâce à tout ce qui a été dit, j'ai compris que c'est une bonne chose et que tout le monde doit le faire. Cette campagne d'information et de sensibilisation marque une étape cruciale dans la réussite de la transition vers la numérotation à 10 chiffres au Bénin. Avec l'implication des relais communautaires et des autorités, le défi de l'adaptation sera relevé pour une communication toujours plus efficace. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.